Que raconte la première page du livre de votre histoire de vigneron? Nous sommes viticulteurs de père en fils depuis le XVIIIe siècle. Et en 1999, c'est moi-même qui ai pris les rênes de l'exploitation. Quelle est votre étape favorite dans le processus de création de vos vins? Il y a une première étape qui est très importante, c'est l'aspect viticole. Et viticole, j'aime bien la taille. Dans l'aspect vinicole, c'est l'élaboration lors de l'assemblage, la dégustation de mes différents lots afin de faire la meilleure bouteille possible en Piada. Quel est le secret de votre art de faire votre vin de Bordeaux? Il n'y a pas de secret, il faut simplement avoir de l'amour et de la passion dans ce que l'on fait, être consciencieux dans son travail, bien nettoyer tous les outils vinaires et aussi ce qui est important, c'est de bien ramasser de bons raisins au départ. Quel est votre meilleur souvenir de vendange? Et le pire? Alors mon meilleur souvenir, c'est il y a les années 2003 et 2011. Il y avait de très bonnes conditions climatiques et ça a fait des vins très riches et très complexes. Le pire souvenir, c'est 92-93, avec des conditions climatiques épouvantables et il n'y a pas eu de production de Piada ces années-là. Quelle est l'histoire de votre étiquette? Mon étiquette raconte la devise de Sauternes, qui est le soleil est mon reflet. C'est un rayon de soleil qui traverse la grappe d'or sur un fond de ciel bleu. Et cette étiquette a été créée en 1890. Quel est pour vous le meilleur moment de dégustation? En tant que professionnel, c'est entre 9h et 11h. Autrement, toute la journée, en bonne compagnie, avec de bons amis. Quel type de mets s'accorde le mieux avec vos vins? Alors, il y a le foie gras, après il y a des volailles, dont le poulet qui est notre repas de tous les dimanches. Et ensuite des fromages persillés et des fromages forts comme le maroilles, les poisses ou le Munster. Et des gâteaux peu sucrés et des salades de fruits blancs et jaunes. Quel est pour vous l'art de vivre à Bordeaux? À la campagne et au calme, tout en étant épicurien, c'est-à-dire gourmand et gourmet.